Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo old school. Je fais une petite vidéo old school, un peu, un peu calme, parce que j'avais pas envie de faire quelque chose de, voilà, j'avais pas envie de faire j'avais pas envie de faire quelque chose de trop long, voilà, parce que au bout d'un moment, ça énerve, ça énerve, donc j'avais pas envie de faire quelque chose qui puisse faire chier. Bref, bref, je vais un peu vous sortir aujourd'hui parce que j'avais fait des vidéos de top 10. J'avais fait des vidéos top 10 et j'avais fait des vidéos mes films d'horreur préférés. Je m'en suis souvenu il y a pas longtemps. Je me suis dit ce genre de contenu c'est assez cool. C'est euh, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa de faire ce genre de contenu, de, comme j'aime le dire, parler de films d'horreur dans le vent. Mais généralement, quand tu parles de films d'horreur ou de films dans le vent, il y a certains films qui ressortent que certaines personnes ne connaissent pas, ou n'ont jamais regardé, ou n'ont jamais tenté de regarder. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les films d'horreur, il y a une plateforme qui existe. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle. C'est une plateforme française d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est une plateforme française. Cette plateforme, en fait, elle s'appelle Shadows, ou elle s'appelle Shadows. Et sur cette plateforme, en fait, on n'y retrouve que des films d'horreur. Évidemment, sur une plateforme française qui s'appelle Ombre, on peut retrouver que des films d'horreur. Sur cette plateforme, on retrouve généralement des films d'horreur, des films de thriller, des films thrillers horrifiques, psychologiques, mais on est surtout basé sur de l'horreur. Alors, le principe de la plateforme, c'est comme tout, c'est comme toutes les plateformes. T'as une liste de films d'horreur qui s'affiche devant toi, tu cherches, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, et tu trouves le film d'horreur que tu as envie de trouver, ou alors un film d'horreur que tu connais pas et qui t'intéresse. Ou alors encore, dans la barre de recherche, t'écris, tu tapes le nom du film d'horreur que tu as envie de regarder, et Shadows te proposera le film que tu as envie de voir. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs films d'horreur que j'ai aimés, que j'ai adorés, évidemment. Je vais pas parler de films d'horreur que j'ai pas aimés. Euh, alors, le premier film d'horreur, évidemment, il y aura des nouveautés, il y aura des anciennetés, il y aura des nouveaux, des anciens, des pas nouveaux, des pas anciens. Euh, Premier film qu'il faut absolument que vous voyez. Premier film qu'il faut absolument que vous voyez, qui est sorti récemment. Enfin, tout récemment, il est sorti en 2025. Premier film qu'il faut absolument que vous voyez, c'est Until Dawn. Alors, Until Dawn, c'est l'histoire de Clover et de ses amis. C'est l'histoire de Clover et de ses amis, mais on suit surtout cette jeune femme, Clover, qui a perdu une amie qui a disparu, qui était portée disparue depuis qu'elle est partie en vacances dans une étrange maison, paumée au milieu de nulle part, mais perdue au milieu de nulle part. Et cette étrange maison, apparemment, serait... Oui, si je fais comme ça, c'est parce qu'il y a un décalage de lumière sur mon visage. Désolé. Donc, dans cette maison, au milieu de nulle part, Clover décide de partir et d'essayer de retrouver son ami qui a disparu. En essayant de retrouver son ami qui a disparu, en essayant de retrouver son ami qui a disparu, eh ben, elle va tomber sur cette étrange maison. Elle va tomber sur cette étrange maison et cette maison porte une légende comme quoi elle aurait été construite hors du temps. D'ailleurs, quand ils arrivent, il y a un étrange mur d'eau qui sépare la maison et la route extérieure qui donne sur cette maison, sur cette propriété. La propriété est vraiment au milieu de nulle part, style la maison qu'on voit dans Projet Blair Witch. Elle est vraiment au milieu de nulle part. C'est pas une maison avec une petite banlieue, non, elle est paumée au milieu. C'est la forêt autour et ce mur d'eau très étrange, comme si elle avait été construite pour être dans la forêt. Bref, on va suivre plusieurs adolescents qui vont suivre Clover, donc ses amis, qui vont aller s'installer dans cette maison le même soir où ils arrivent pour retrouver euh, l'ami de Clover qui a disparu. C'est sa sœur, je pense. Le film est évidemment basé sur le jeu vidéo Until Dawn. Donc,
Le jeu vidéo, en fait, propose le concept. Le jeu vidéo propose le concept de rentrer dans une maison ou dans une habitation. Et le but du jeu vidéo, en fait, c'est de survivre jusqu'à l'aurore. Survivre jusqu'à l'aube. Là, survivre jusqu'à l'aube, pardon. Je suis pas très jeu vidéo, je suis pas très calé jeu vidéo, donc voilà. Et le but du jeu vidéo, c'est de survivre jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Et évidemment pour chasser par des démons, par des créatures de l'obscurité et plein d'autres choses qui vont se passer dans la maison. Dans le jeu vidéo, c'est pareil, hein. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a beaucoup d'avis que j'avais regardés qui disaient que le film était à peu près pareil et qu'on retrouvait certaines similarités avec le jeu. Alors donc le but de l'histoire, c'est simplement des adolescents qui se retrouvent dans une maison, mais ils ne le savent pas. La maison, il y a un- il y a une sorte de pendule, mais c'est pas une pendule normale. C'est un sablier et ce sablier se retourne. Et le sablier se terminera à l'aurore demain, se terminera à l'aube demain matin. Et ils ont toute une nuit pour survivre à la nuit. Et encore et encore et encore. Et ils ont toute une nuit pour survivre à la nuit, pour survivre à ce qui apparaît dans la nuit. Sinon, ils vont devenir comme les créatures et ils vont appartenir à la nuit. Ce film est énormément flippant. C'est un film survivaliste. Il a été réalisé par le réalisateur de Dans le Noir et Annabelle 2, La Création. Franchement, j'en dis pas plus parce que Until Dawn, il faut le voir. Après, il y a The Woman in the Yard que j'avais envie de partager avec vous. Où là, c'est juste une femme qui doit prendre soin de ses enfants, une fille de 6 ans et un adolescent de 14 ans. De 14 ans ou de 17 ans, je sais plus. Et cette femme est dévastée depuis la mort de son mari, qui est mort dans un accident de voiture où elle a survécu malgré une blessure à la jambe. Et un jour tout le monde se lève dans la maison et une étrange femme est assise dans le jardin. Une étrange femme est assise dans le jardin, elle porte un voile noir, elle porte une robe noire et elle est assise. Et elle ne dit rien, elle ne parle pas. Et le mystère, ça va être de découvrir qui est cette femme. Alors dit comme ça, c'est vrai, ça paraît ridicule, mais le film en soi est bien foutu et il fait assez peur. Il tourne un peu vers l'idée de la sorcellerie, du sortilège et de l'idée de la sorcière qui vient te hanter. Donc il est assez bien foutu, franchement, laissez une chance au réalisateur, parce qu'il est vraiment bien fait. Après, on a Imaginary qui est sorti en 2024, que j'ai envie de partager avec vous aussi. Imaginary qui est sorti en 2024, c'est l'un des premiers que j'ai voulu voir avec Night Swim. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, ça raconte l'histoire d'une femme qui retourne dans sa maison d'enfance en pensant que ça va faire du bien à sa famille et elle retourne là-bas et sa petite nièce trouve une peluche. Elle trouve une peluche dans le grenier et en prenant cette peluche, elle commence à adopter un comportement bizarre. Et cette peluche devient son ami imaginaire, qui va s'appeler Chauncey. Et ils vont découvrir que Chauncey, c'est pas un ami imaginaire en fait. Ils vont découvrir que Chauncey n'est pas un ami imaginaire, mais qu'il est bien plus que ça. Vous en doutez, c'est une force démoniaque, surnaturelle. Et il y a une sorte d'idée un peu bizarre dans ce film et très dérangeante. Très dérangeante et très déroutante. Voilà, donc franchement, foncez voir Imaginary. Surtout, moi, j'ai un faible pour les films qui se terminent dans les flammes, quand la maison prend feu à la fin. Je trouve ça énorme. J'ai un faible pour ce genre de film. À chaque fois que la maison prend feu, que l'immeuble dans lequel tout s'est passé prend feu à la fin, je trouve ça tellement extraordinaire. Je trouve ça grandiloquent que j'adore. Il y a celui-là que j'avais envie de proposer. Il y a Relique que j'avais envie de proposer, qui est sorti en 2021, je crois, ou en 2020. 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Alors, Relique, on suit Sam et Kay qui vont retrouver la mère de Kay qui a malheureusement disparu et qui le lendemain réapparaît. Elle réapparaît sans aucune raison, elle a disparu, elle est allée quelque part, et elle réapparaît sans aucune raison le lendemain chez elle. Euh, Tout est normal, elle demande à sa fille si elle veut du thé, elle apparaît dans sa cuisine le lendemain, et on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est partie.
Ce film joue énormément sur les ba sur les ce film joue énormément sur les backrooms, cette légende internet, les backrooms. Ou les backrooms, je sais plus. Mais ça joue énormément sur ça. La réalisatrice a vraiment compris le concept des backrooms ou des backrooms. Où on est, si vous savez pas ce que c'est, les backrooms ou les backrooms, j'ai oublié. C'est un concept sur Internet, une légende virtuelle, où on est poursuivi par un monstre dans un monde parallèle où toutes les pièces se ressemblent. Et Relique, vous allez voir quand vous testeriez ce film, pour ceux qui veulent tester ce film, vous verrez qu'il joue énormément avec ça. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que la maison joue énormément avec le fait que toutes les pièces doivent se ressembler. Et j'en dis pas plus. Parce que pour ceux qui connaissent la légende virtuelle, à mon avis, vous savez à quoi vous attendre. Ensuite, un dont j'avais vraiment envie de parler dans cette vidéo, Evil Dead Rise. On a tous vu Evil Dead de Sam Raimi et on a tous vu Evil Dead le remake. Donc Evil Dead Rise repousse encore le bouchon un peu plus loin. Et, euh, et Evil Dead Rise, on est dans une tour, un immeuble, on suit deux sœurs. On suit deux sœurs, une maman et sa sœur qui vient lui rendre visite dans cet immeuble. Et il y a un écroulement sous l'immeuble parce que l'immeuble est assez vieux, ils vont le raser. Et l'immeuble est assez vieux, il y a un écroulement sous l'immeuble. Et à partir de là, on va trouver le même livre qui est un Evil Dead, le livre des morts, qui a été un petit peu retapé d'ailleurs. On voit qu'il est différent. Et on retrouve ce livre, les enfants y plongent. Les enfants y plongent parce que oui, c'est les enfants qui vont dans la grotte. Et ils trouvent ce livre et ils le ramènent. Ils trouvent ce livre et ils le ramènent, mais ils ne trouvent pas que ce livre. Ils trouvent aussi, euh, ils trouvent aussi des vinyles, des anciens vinyles sur lesquels il y a un étrange prêtre qui parle. Donc, tout petit spoil, tout petit spoil, j'en dis pas plus. Ils trouvent ces vinyles et ils les écoutent et à partir de là, en ouvrant le livre en ouvrant le livre avec ce petit détail, comme d'habitude, il se coupe et il libère la force maléfique. Le film est énormément malsain. Le film est énormément malsain, il est hyper dérangeant, mais il met très longtemps à se poser, contrairement aux autres Evil Dead. Pour ceux qui ont suivi la franchise Evil Dead, il met longtemps à se poser, comparé aux autres. Ensuite, il y en a un dont je voulais parler aussi. Il y en a un dont je voulais parler aussi. Pour ceux qui aiment, John Carpenter, je voulais parler de The Ward, l'hôpital de la terreur. Alors celui-là, c'est un film de 2010, donc on remonte un peu dans le passé. Mais il est génial, il est génial. On suit une femme qui s'appelle Kristen, qui est persuadée qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a rien, mais en fait elle a un trouble de la personnalité. Et arrivée dans cet hôpital, on la découvre devant une ferme qu'elle a brûlée, dont elle a noté l'adresse sur sa main, et elle ne sait plus pourquoi. Et tout au long de l'histoire, c'est aussi un film un peu psychologique où il faut réfléchir parce qu'en fait, elle va être internée dans un quartier d'isolement avec d'autres filles. Et les autres filles représentent en fait chacune l'une de ses personnalités et l'une de ses personnalités de sa maladie, de son trouble, de la personnalité. Et donc, chaque fille représente une personnalité de Kristen. Elle n'est pas encore au courant, elle ne le sait pas à cause de sa maladie, dont elle est persuadée de ne pas l'avoir. Et elle va devoir se battre contre un démon qui n'est rien d'autre qu'elle-même, en fait. Et chaque fois qu'une fille va mourir et va se faire tuer, en fait, une de ses personnalités disparaîtra. À la fin, lorsque les filles meurent, toutes, Kristen est guérie, mais on a un rebondissement de situation, évidemment. Mais c'est un film que j'aime vraiment. Je trouve que c'est un film assez. C'est un film assez passe-temps. Il est assez passe-temps quand on le regarde. On a tué 1h30, même pas 1h29.
On a tué 1h29, donc c'est bon, c'est assez cool. Donc ouais, il est assez bien. Un autre film dont je voulais parler, que j'ai regardé récemment mais que je connais depuis longtemps, c'est Mister Babadook. Alors là, je sais pas vous dire à quel point ce film est sinistre. Même pire que Sinister, même. Voilà, ouais, ce film-là. Mister Babadook, encore une fois une réalisatrice, pour dire que les réalisatrices sont quand même meilleures que les réalisateurs. Euh, Ce film t'installe une peur froide et une peur horrible. Installe une peur horrible parce qu'en fait, il joue sur la peur de l'enfance et notamment sur l'une des pires peurs de l'enfance. Notamment sur l'une des pires peurs de l'enfance. Attention, c'est pas le monstre qui se cache sous votre lit. C'est pas le monstre qui se cache sous votre lit, ou c'est pas la peur du noir, ou la peur d'être abandonné. Enfin, si, ça joue évidemment sur toutes ces peurs. Mais c'est la pire peur du monde, pour les enfants, celle que tes parents ne t'aiment pas. Voilà. C'est horrible comme concept. C'est horrible comme concept de jouer sur le fait des enfants et de la peur que tes propres parents ne t'aiment pas. Voilà, donc ça c'est le film Mister Babadook, où on va suivre une mère et son fils Samuel qui est extrêmement dérangeant. Dérangeant dans le sens qu'il a une sorte de... Il a, je sais pas si on peut dire que c'est un TDAH, mais il est fortement perturbant. Et sa mère, elle, qui vient de perdre son mari juste quand elle était censée accoucher de l'enfant et qu'elle a accouché de Samuel, essaye encore de se remettre de la mort de son mari. Et son enfant devient de plus en plus dérangeant quand elle lit un livre que Samuel a trouvé qui s'appelle Mister Babadook. Et en lisant ce livre, il libère une sorte de monstre visible et pas visible, invisible là et pas là. Et, euh, tout au long du film, on a cette ambiance malsaine qui rôde dans la maison et qui est hyper flippante. Je n'en dis pas plus, c'est juste la découverte d'un livre qui libère une sorte de monstre. Et je trouve que l'enchaînement de l'histoire est assez bien foutu. Il y en a un suivant que j'ai vu, alors celui-ci je l'ai vu en allemand. Oui, j'ai regardé le film en allemand, parce que à force d'écouter des films en anglais et en français, finalement j'ai testé l'allemand. Alors maintenant je réussis maintenant je réussis à comprendre l'allemand. Euh, Il y en a un dont je voulais parler, c'est The Mermaid, The Lake of the Dead. Donc, ouais, désolé pour mon anglais qui est mal foutu, hein. Mais The Mermaid, le lac des morts, quoi. Euh, j'ai vu ce film. J'ai vu ce film, je m'attendais pas du tout à ça. Alors c'est un film qui explique un peu la légende des sirènes qui sont malveillantes. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui se passe dans l'eau, quelque chose comme un peu la série Sirène que j'ai vu qui était une super série. Surtout la saison 2. Surtout la saison 2 de la série Sirène sortie en 2018. J'ai vu la série sur un site de streaming. J'ai adoré cette série et là c'est à peu près la même chose mais dans le thème horrifique. Dans le thème horrifique on est sur des sirènes malveillantes et sur un groupe de jeunes qui vont dans une maison où il s'est passé quelque chose. Un homme et une femme étaient allés à cette maison et l'homme s'est fait emmener sous l'eau par une sirène et la femme en question elle-même était peut-être une sirène. Il s'est passé quelque chose comme ça, ils vont dans cette maison qui est une maison qui appartient à l'un des jeunes. L'un des jeunes est un jeune nageur évidemment, sinon ça n'aurait aucun sens. Enfin, si ça aurait du sens, mais je veux dire, c'est une évidence que l'un des jeunes et le jeune à qui appartient cette maison soit nageur. Il y a une sorte de logique, enfin il y a une logique. Et en allant là-bas, à chaque fois, il va avoir des sortes de visions, se réveiller face à une sirène ou alors se réveiller dans le lac. Il va devoir nager pour fuir les sirènes, mais avec ses amis plus qu'autre chose, plus que tout, les sirènes qui vont s'incruster à l'intérieur de la maison vont essayer de les tuer. Il va falloir copier leur rituel pour essayer de les éliminer. C'est un film assez cool, il est assez chouette, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'exploiter les sirènes, d'exploiter le fait que les sirènes sont vraiment
c'est pas les belles femmes qu'on trouve toutes jolies et qu'on voit nager dans l'eau avec les bras en pointe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les sirènes, c'est vraiment un film qui se base sur la mythologie, que le fait que les sirènes, si vous voulez, je vous fais un petit cours de mythologie. Les sirènes, en fait, à la base, l'histoire, c'est trois jeunes femmes qui étaient sublimes et Athéna, la déesse de la guerre. Athéna, la déesse de la guerre et de l'enfer, je pense. Je suis pas sûr parce que mes cours de mythologie remontent à très loin. Et Athéna, la déesse de la guerre et de l'enfer, euh, ou Hadès, je sais plus, décide en fait d'envoyer ces trois jeunes filles, de les punir afin qu'elles gardent les portes afin qu'elles gardent les portes de l'enfer, mais l'une des portes de l'enfer, les portes de l'enfer qui se trouvent dans l'océan. Elle les envoie dans l'océan et elle les transforme en oiseaux. Elle les transforme en oiseaux, alors les sirènes à la base ne ressemblent pas à ce qu'on imagine, mais ressemblent à des femmes avec un corps de sirène, avec un corps de poisson, des ailes de corbeau et une tête de femme. Et on appelle ça à la base pas des sirènes mais des nymphes. Et là, ça reprend un peu la même chose, sauf que c'est vraiment ce qu'on imagine quand on dit une sirène. Voilà, je vous en dis pas plus. Je peux encore vous parler d'autres films que j'ai beaucoup aimés, mais si je continue, je vais continuer à vous expliquer trop de films. Et voilà, donc je préfère m'arrêter ici. Sinon, je voulais aussi vous parler de Trap et de The Substance. Trap, j'ai pas trop aimé parce que j'ai été surpris que M. Night Shyamalan, qui a l'habitude de faire des choses un peu étranges, qui nous perturbent, passe sur un film de serial killer. Donc ça, je vous en parle très vite. Trap, essayez-le. Et ce Substance, j'avoue, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ce film complètement inintéressant. J'ai trouvé qu'il était complètement inintéressant. Je vais pas vous dire pourquoi. C'est mon avis. Après, si vous avez aimé The Substance, vous l'avez aimé. Mais filez voir The Substance si vous l'avez pas encore vu, parce que moi, c'est l'un des films qui m'avait le plus intrigué en 2024. Trap pour ceux qui aiment les serial killers et les trucs un peu intrigants comme c'est fait M. Night Shyamalan, foncez le voir, il est génial. Moi je vous fais plein de bisous.